Pour obtenir la paix en Ukraine, il faut appliquer les accords de Minsk. Tel a été le message du président François Hollande et de la chancelière Angela Merkel à Paris. Ils réclament un cessez-le-feu sur l'ensemble de la ligne de front, 3 jours après la chute de la ville stratégique de Debaltseve aux mains des séparatistes pro-russes. Une nouvelle réunion des chefs de la diplomatie française, allemande, russe et ukrainienne est prévue mardi à Paris. 3 ans de prison ferme pour le photographe François-Marie Bagné. Le ministère public a réclamé la peine maximale à l'encontre de l'ancien confident de la milliardaire Liliane Bettencourt pour avoir soutiré à la vieille dame des centaines de millions d'euros. La même peine de 3 ans, mais avec 18 mois de sursis, a été réclamée contre Patrice Demestre, l'ex-gestionnaire de fortune de la milliardaire. Le parquet a en revanche requis la relaxe du député UMP Éric Woerth et de l'homme d'affaires Stéphane Courby, faute de charges suffisantes. Violente collision entre 2 trains dans la gare de Rafs, au nord de Zurich. L'accident a fait au moins 6 blessés, dont 1 grave. Pour une raison encore inconnue, un train régional et un RER qui roulaient dans la même direction se sont heurtés en arrivant sur un aiguillage qui les mettait sur la même voie. Gare aux fraudeurs dans les trains. La SNCF a présenté un vaste plan de chasse aux resquilleurs pour lutter contre la fraude, qui lui coûte pas moins de 300 millions d'euros chaque année. Principale mesure, l'augmentation de l'amende qui n'avait pas été revalorisée depuis 2003. Au 2 mars, elle passera de 35 à 50 euros et pourra être majorée jusqu'à 375 euros. Bataille sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, mais pacifique cette fois. Des Palestiniens se sont affrontés à coups de boules de neige, profitant du manteau neigeux qui recouvre une partie d'Israël, mais aussi du Liban et de la Jordanie. La neige devrait continuer à tomber jusqu'à samedi dans ces pays où les populations ont été invitées à rester chez elles.